Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de Road to One Arm Planche. Si tu n'as pas vu le premier, je t'invite à aller le regarder pour mieux comprendre cette vidéo. Sur ce, je te laisse avec le résumé de ce mois qui, tu vas voir, a été assez chaotique. Jour 1, je commence par des anneaux. Ouais, j'ai enfin réussi à installer des anneaux dans ma chambre. Donc là, je vais essayer de débloquer la straddle suppier aux anneaux et la croix de fer. Jour 2, c'est training au parc. Comme d'habitude, je commence par des essais de one arm planche, mais ça hold pas trop. Après ça, je fais un combo, j'essaye de faire un hold tout press. Bon, la forme est pas terrible, mais ça va s'améliorer. Jour 3, encore un training anneau. Je me sens plus à l'aise sur la straddle aux anneaux. Je vois que ça progresse rapidement. Jour 4, comme d'habitude, je fais des essais de one arm planche début de séance. Je vois que ça hold bien sans para, donc je suis assez content. Et même avec para, je hold pas mal. Après ça, je fais quelques presses. Et je commence le premier combo par une full press le plus clean possible et je suis très content de la forme. Je vous mets en accéléré parce que c'est assez long, c'est juste du spam de full press. Jour 6, encore des holds de one arm planche en début de séance. Bon, ça holdait vraiment pas trop, j'étais pas très content. Jour 7, ce jour-là non plus, j'étais pas très fort en one arm planche. J'ai fait pas mal d'essais, mais aucun hold. Après ça, je fais mon premier combo comme d'habitude avec une full planche press le plus clean possible et un max full press. Pour le deuxième combo, je fais un max hold en full clean. Ensuite, je fais quelques full press. Et un essai de full push-up, mais c'est sans commentaire. Jour 9, pas de training planche aujourd'hui, mais quand même des essais de one arm planche. Un peu de hold, donc je suis assez content. Et une one arm planche press qui est plutôt rapide. Jour 10, toujours pas de training planche, mais quand même des tries d'OAP. Là, j'ai réussi à la tenir 2 secondes pour la première fois. J'étais super content, on peut le voir à ma tête. J'ai essayé d'en refaire une mieux cadrée cette fois, mais j'avais plus d'énergie. Jour 11, c'est training au parc et j'essaye de faire un hold tout press. Je suis très content de la forme, même si c'est pas parfait. Et pour la suite du combo, je fais juste un max press comme d'habitude.
Après je refais un max hold clean, mais je sens que j'ai vraiment un point faible sur le hold. Et en fin de séance, comme j'avais plus d'énergie, je fais juste du tuck to full press sans faire de négative. Jour 13, encore un training aux anneaux. Je fais quelques transis que j'aime bien et je sens vraiment que je m'améliore au croc de fer. Jour 15, je fais un gros training chez un pote. Comme d'habitude, je fais des 7 en planche et ça holdait pas mal. Après ça, j'essaye de faire 2 secondes tout press le plus clean possible et je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Ensuite, j'essaye de faire une sukuna press tout press, le plus clean possible encore une fois, et je suis super content. J'arrive enfin à pas prendre de l'élan sur ma sukuna press. Le jour 16, c'est le jour de rassemblement à Brest. J'essaie de refaire des essais de arme planche, mais c'était pas trop ça. Après cette fois, je fais 3 secondes tout press et c'est littéralement le meilleur combo de ma vie. Ensuite, je refais sukuna press et je suis content de voir que j'arrive à en faire quand je veux. Jour 22, ouais, on a fait un gros bond dans le temps. En fait, j'ai perdu beaucoup de niveau depuis le brasso. Je sais pas trop si c'est de la fatigue ou du mental. Mais en tout cas, j'arrive plus du tout à faire de hold to press, ni à faire des press clean. Jour 24, j'ai toujours pas repris du niveau, mais j'arrête pas la planche donc je fais de l'élastique avec de la très faible intensité. Jour 27, ça y est, j'en ai marre d'être nul, donc je m'énerve, je mets de la grosse musique et j'envoie ma perf. Bon, c'est pas aussi bien qu'à Brest, mais je suis quand même content d'avoir repris un peu du niveau. Après j'essaie de faire full push-up, mais bon, c'est toujours pas ça. Jour 28, c'est training anneau et je me sentais super fort sur la croix de fer aujourd'hui. Et je suis content de constater que j'ai enfin débloqué la croix de fer. Enfin, j'ai quand même réussi à l'avoir en 1 mois, donc je suis très content. Elle est pas encore parfaite et les anneaux sont très bas, mais je suis quand même super satisfait. Jour 29, je fais des trails de full planche sur les doigts et je suis plutôt satisfait. C'est un move que je vais essayer de travailler un peu parce que je trouve ça super beau. Après ça, je refais un hold to press. Je constate que j'ai repris un peu du niveau, mais que j'ai toujours pas rattrapé le niveau que j'avais avant. Et je fais des one en planche, cette fois-ci pas en début de training, car l'important était de reprendre du niveau en planche.
Après je fais quelques combos classiques, les max hold planches. Après j'ai essayé de faire un petit combo sympa avec du one arm handstand et de la straddle. Mais malheureusement au milieu de mon combo je tombe, j'avais trop le seum. Et pour terminer cet épisode, je fais un 4 secondes tout press. J'ai enfin réussi à reprendre du niveau. Bon, c'est plus moche que la dernière fois, mais c'est plus hold. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Malheureusement, après seulement 2 épisodes, j'ai décidé de mettre fin à cette série. Ça me prenait beaucoup trop de temps de filmer, faire le montage, tout en continuant les autres concepts. J'ai choisi de faire ça pour pouvoir me concentrer sur d'autres vidéos qui vont arriver, des grosses vidéos, qui me tiennent vraiment à cœur. Et je vous en dis pas plus, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.